rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'octobre 2015. C'est parti! Le total des lectures de ce mois-ci s'élève à une dizaine de bouquins, un peu moins, et ça se présente sous forme matérielle comme ça. Donc hop, c'est parti! Le mois dernier, je vous avais laissé avec une lecture secrète que j'ai eu le droit entre-temps de dévoiler sur la page Facebook. Je vous la représente donc ici puisque je l'ai terminée en début de mois. Il s'agit de Le son d'une voix, partie 1 et 2, de Justine Pathérour, qui n'a pour l'instant pas d'éditeur puisque c'est un livre que j'ai un peu bêta lu et que certains d'entre nous, de blogueurs, ou de lecteurs tout court, sont en train de bêta lire pour aider l'auteur à trouver un éditeur et à le corriger au mieux afin qu'il puisse trouver son lectorat. Donc c'est une histoire fantastique qui a plein de potentiel mais qui a encore quelques petites modifications à apporter. Voilà. Ensuite, j'ai lu un roman très très court, il me fallait quelque chose qui se passe très très vite histoire que je passe à autre chose et que je me remette dans le train. Il s'agit donc de Zen de Maxence Fermine, publié chez Michel Lafon. Alors je connaissais pas du tout cet auteur et j'ai été très très vite embarquée par sa plume qui est enchanteresse, je crois, je pourrais dire. Très poétique, très fluide, très légère. J'ai beaucoup apprécié cette petite note au Japon, quelque chose de très calme justement, qui nous pousse à nous poser et à prendre notre temps. Même si c'est un livre très court, on a l'impression qu'on a envie de le faire durer en fait. Et c'est vraiment très très chouette. Ensuite, je suis repassée à du numérique. Je suis donc passée au premier tome du Souffle des yeux, donc La magie perdue de Vincent Portugal, publié aux éditions Valentina. J'avais discuté avec l'auteur, on s'était rencontrés et il y a beaucoup de choses qui sont sorties de notre discussion que j'ai pu remarquer dans le livre, mais j'ai été très très vite soufflée par la maîtrise de son récit, par la justesse de son personnage et du ton qu'il peut aborder, parce que c'est un adolescent qui a beaucoup de responsabilités et ça se sent. En plus de ça, il y a un univers qui est fascinant, qui est très bien construit. Pour un premier roman, je vous avoue que c'est incroyable. Je suis restée un peu clouée sur place. J'aime la fantaisie de plus en plus. Et quand on découvre des bouquins comme ça nous donne envie d'aller plus loin, ça c'est clair. L'intrigue est fascinante, elle aussi. Et je peux juste vous inviter à le découvrir parce qu'il se passe énormément de choses. Et pourtant, quand on regarde, ça passe tellement vite et on a l'impression que ça bouge presque pas des fois. Et c'est ça la magie aussi. C'est de rester accroché au livre alors qu'il n'y a pas de bataille épique comme on peut voir dans certains bouquins. Donc bravo Vincent. Ensuite, je suis passée à mon petit problème du mois, une lecture qui a été agréable somme toute, mais qui a failli me balancer, qui m'a balancé je crois, dans une panne lecture. Ça n'a pas aidé. Il s'agit de Memoria, donc le tome 2 de Multiversum de Leonardo Patrignani, publié chez Gallimard Jeunesse. Soyons clairs, déjà, je ne trouve pas que ça soit un livre totalement jeunesse. Au niveau de la romance et des personnages et de leur maturité, peut-être. Au niveau de la science qui peut être abordée dedans, pas du tout. Parfois, c'est difficile à comprendre. C'est lourd. Et la plume de l'auteur, si elle a beau être fluide, parfois, elle m'a totalement laissé de marbre. Sans parler des personnages eux-mêmes, qui, eux, m'ont un petit peu exaspérée. Je ne peux pas supporter Jenny, soyons clairs. Alex est mou, le seul personnage qui a un réel intérêt là-dedans, c'est Marco, et on le voit pas assez. Voilà, je ne m'attarderai pas là-dessus, c'est un roman qui a d'énormes qualités, entre nous soit dit. Sauf que moi, je suis restée un peu froide par rapport à ça, ce qui est dommage. Mais voilà, ça reste une bonne expérience de lecture, même si je viens de le descendre. Ensuite, je suis passée à quelque chose de plus court, encore une fois. Il s'agit de la nouvelle de Marche vers le crépuscule de Christophe Guillemin, publiée chez Éditions Fantasmagorie. Donc vous savez que j'ai lu toutes leurs nouvelles de chez eux. Encore une fois, je n'ai pas du tout été déçue par cette nouvelle histoire qui nous parle d'un peuple qui est sur le dos d'un manga, une tortue. Non, pas une tortue, enfin moi je l'ai assimilée à une tortue, mais parce qu'on a l'habitude un peu de ça, mais c'est une créature un peu fantastique, énorme, qui porte sur son dos une civilisation, une ville. Sauf qu'elle s'apprête à mourir et qu'il n'y a qu'un seul garçon qui le sait et il n'arrive pas à se faire entendre des autres. Donc l'avenir de la cité est un peu compromis, le sien aussi, Et tout ça, ça se passe en une vingtaine de pages et il y a des retournements de malade, je trouve. Il y a beaucoup de choses qui se passent dedans et pourtant on a réussi très bien à s'imprégner de l'univers et des tensions qui peuvent se dérouler dedans et c'est très très intéressant. Ça m'a fait penser un petit peu au conte, l'historiette, je pense que certains ont déjà entendu.
L'enfant qui criait au loup, qu'on m'a déjà répété plusieurs fois quand j'étais gamine. Donc voilà, ça marque. J'ai ensuite enchaîné sur un livre qui patientait dans ma palle depuis le mois de juin, il me semble. Il s'agit des Déferlantes de Claudie Gallet, publié chez J'ai lu. Alors j'avoue que je ne savais pas trop quoi m'attendre à ce livre, je l'ai acheté en kermesse, donc vous voyez 1 € le bouquin, ça vaut la peine. J'ai été surprise parce que c'est une plume qui est très particulière, avec des rythmes qui lui sont propres et qui parfois fait même presque un peu fi des règles qu'on connaît nous habituellement en narration. Pourtant ça reste une histoire qui est pleine de secrets, un petit peu comme les vieux romans de famille où justement on déterre des vérités qui n'auraient jamais dû sortir des tombes. Et c'est assez intéressant parce que on fait avec l'histoire de la narratrice qui est difficile parce qu'elle a vécu un décès de quelqu'un de proche et qu'elle a beaucoup de mal à s'en remettre, et en même temps on fait face aux secrets justement qui ressortent du passé. Parfois j'ai eu un petit peu de mal, mais que ça reste une histoire qui est somme toute intéressante. Donc n'hésitez pas. C'est assez difficile à lire au niveau du poids émotionnel, mais ça va. J'ai donc enchaîné avec le premier tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Alors c'est le premier des deux chez Lumen que je lis, mais je connaissais déjà Shannon Messenger et je savais que ça allait être quelque chose d'excellent, parce que j'ai déjà lu Let the Sky Fall, que vous pouvez voir ici, les 2 tomes. J'attends le 3 avec impatience. Et là, ça a été mon petit coup de cœur du mois. Je ne m'attendais pas à autant apprécier, même si je savais que j'allais passer un très très bon moment. C'est une histoire qui part sur du fantastique, et en fait on part même sur de la fantasy, mais une fantasy qui reste tout à fait accessible, jeunesse, drôle, ludique, et encore des tas de trucs. C'est frais, ça fait vraiment du bien, parce que on apprend à découvrir une héroïne qui change. Donc on voit Sophie qui a une 12aine d'années mais qui n'est vraiment pas comme les autres. Même quand elle apprend qu'elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas encore comme les autres dans son nouveau monde. Et c'est vraiment super intéressant. On va de rebondissement en rebondissement. Et il y a beaucoup de place aussi à l'humour. Et c'est vraiment, vraiment un livre que je vous conseille. J'ai déjà le tome 2 qui est ici dans ma palle. J'ai hâte de le lire au mois de novembre. Et il y a le tome 3 qui est sorti, qui va sortir. Trop bien. Ensuite, j'ai enchaîné avec la fin de Multiversum. Il fallait quand même bien que je rende les livres à leur détentrice originelle. Donc j'ai continué sur Utopia, le tome 3 de Multiversum, toujours de Leonardo Patrignani, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors là, j'avoue que les problèmes que j'avais pu avoir dans le tome 2 ont été un peu balayés, parce qu'on passe au niveau d'une dystopie, du fantastico-dystopie, et ça m'avait un peu cassé aussi. Du coup, là, on est totalement dans la dystopie, c'est pas plus mal. Toujours est-il que j'ai toujours pas saqué Jenny et Alex, qui ont toujours les mêmes défauts, mais que cette fois-ci, il y a une place beaucoup plus centrale pour Marco, et c'est largement plus agréable, à mes yeux. Ça reste quelque chose, une histoire qui reste très compliquée avec les concepts de multivers et de plusieurs dimensions, mais il y a un petit peu ce qui est apporté, même si, encore une fois, je n'ai pas totalement accroché à ça, et que la fin m'a laissé un peu perplexe. L'ensemble du livre m'a laissé un peu perplexe, soyons honnêtes. Voilà, ça reste quand même un livre de qualité que je conseille parce que c'est intéressant, mais préparez-vous quand même à avoir quelque chose qui n'est pas évident à lire. Ensuite, je me suis concentrée sur un livre qui attendait depuis un bon moment dans ma palle aussi, mais que j'avais un petit peu, j'anticipais un petit peu de lire, j'appréhendais, parce que c'est le genre de lecture que je ne lis pas trop souvent. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Hommes et prêtres, Tourments, Lumière et Confidence de Michel Marie Zanotti-Sorkin, publié chez Pocket. Il s'agit d'un entretien avec un prêtre, donc Michel Marie Zanotti-Sorkin, qui a réussi un peu à redonner de l'élan dans son église à Marseille. Et qui a vécu un parcours très particulier puisqu'il est resté, je crois, environ une dizaine d'années avant de pouvoir faire ses vœux, avant une vingtaine d'années avant de pouvoir devenir prêtre, alors qu'il a toujours rêvé de l'être. C'est une histoire qui est intéressante, qui est parfois indigeste, soyons clairs, mais qui est source d'une grande richesse de bien des côtés, et je suis heureuse d'avoir pu le lire, même si j'avoue que ça a été un petit peu dur à avaler par moments. Ça reste quelque chose de très beau et que je conseille, et que je pense que si c'était mon exemplaire à moi, je le prêterais volontiers pour que ça puisse répandre un petit peu cet éclat de joie et d'amour. J'ai abordé une lecture secrète, donc je pourrais pas trop vous en parler. J'étais persuadée que ça serait du fantasy, et non, c'est quelque chose de totalement réaliste, et j'ai beaucoup apprécié ma lecture, même si encore une fois j'ai eu du mal à commencer. Mais ça, c'est pas la faute de l'auteur, c'est la faute de ma liseuse qui m'a un peu bousillé la mise en page. Voilà.
Et j'ai terminé avec un roman que je vous montre juste, puisque je l'ai terminé hier, je vous en parlerai le mois prochain. Il s'agit de Les Enfants de la Nuit de Céline, Le Sacrifice de Xavier. Une petite lecture très très courte, avec une mise en page un peu particulière par moment, mais qui m'a fascinée et je crois que je ferais bien de me commander les tomes suivants pour Noël, si je peux. Voilà! Alors, c'était tout pour ce mois-ci. Je vous souhaite quand même un excellent mois de novembre. Plein de bonnes lectures. Si vous avez des idées pour que je fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas. Je risque pas de vous filmer ma palle parce que ma palle étant inférieure à 10 exemplaires, ça risque pas d'être très long. Après, peut-être que je peux vous faire un tour de bibliothèque. Voilà, c'est à vous de me dire. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine fois. Ciao les rêveurs! Hello les rêveurs! On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de lecture. Il n'empêche que j'ai quand même eu une dizaine de lectures ce mois-ci, dont voici à peu près le résumé. Je suis passée au premier tome de La magie perdue de Vincent Portugal. Je suis passée au premier tome du Souffle des Dieux, donc La magie perdue de Vincent Portugal, quand j'aurai fini de raconter des âneries. Publié chez Édition Valentina. Pourquoi j'arrête pas de dire Salut. Salut. Ensuite, j'ai plongé.